Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir votre Bible dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, c'est le 5e livre de la Bible. Pour ceux qui n'auraient pas la Bible, ça s'affiche. Donc pour gagner un peu de temps, on va la lire ensemble. Hop, non, ça a disparu. Voilà. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en cherchant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et c'est notre Bible ouverte, on va continuer la lecture dans quelques instants. Dieu donne des commandements à son peuple. On s'aperçoit au final que, quel que soit le pays aujourd'hui dans lequel vous viviez, il y a des lois et des commandements. On n'a pas le choix. On n'aime pas toujours les lois, on n'aime pas toujours les commandements, surtout quand il s'agit de payer une amende parce qu'on n'a pas respecté la loi. Non, tout le monde est OK là-dessus, tout le monde respecte les lois. De manière générale, on aimerait vivre dans un pays où on ferait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Sauf que ce type de pays-là, on s'aperçoit rapidement que, premièrement, ça n'existe pas. Et deuxièmement, si ça existait, il y aurait quand même une loi qui se dégagerait, ça serait la loi du plus fort. Ça serait la loi de celui qui tape le plus vite et qui tape le plus fort. Et donc les lois dans notre pays sont malgré tout mises en place pour qu'on puisse vivre en harmonie, vivre de manière paisible, malgré tout. Mais Dieu donne des lois également, non pas pour nous embêter, non pas pour être ce père fouettard que parfois certains se représentent, et si tu transgresses la loi divine, alors le châtiment divin va te tomber dessus. Mais on voit que Dieu a bien d'autres plans pour son peuple. Et les lois que Dieu donne ont un autre objectif que seulement nous embêter, nous empêcher de vivre notre vie. Les commandements de Dieu sont là pour, vous l'avez lu, qui c'est qui peut me le dire? Pour quelle raison Dieu met des commandements en place? Pour que l'Éternel. J'ai pas entendu, excuse-moi. Pour que nous vivions longtemps. Tu peux revenir sur la diapo précédente? Afin... Non, la diapo précédente. Voilà, on y arrive. Donc verset 2. Afin que tu crées l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris, afin que tes jours soient prolongés. Et nous sommes dans ce monde toujours à la poursuite de vivre plus longtemps. On essaie de reculer sans cesse l'espérance de vie. On te dit, mange 5 fruits et légumes, tu vivras plus vieux. Arrête de boire, arrête de manger, tu vivras plus vieux. Mais Dieu te dit, tu veux vivre plus vieux, observe mes commandements. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu veux vivre longtemps, observe les commandements de l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose c'est dit dans la suite du verset, au verset 3, pour quelle raison Dieu met des commandements en place? Qui peut me trouver la réponse? Pour que nous soyons heureux. C'est écrit au milieu du verset 3, afin que tu sois heureux. Donc Dieu n'a pas mis des commandements en place pour t'embêter, pour t'empêcher et pour te priver de liberté. Dieu a mis des commandements en place pour que tu sois heureux. Parce que oui, Dieu veut ton bonheur. Tu peux le dire à ton voisin, Dieu veut ton bonheur. Et c'est important de réaliser cela. C'est important de réaliser cela. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que
le seul objectif de Dieu est de nous embêter, de nous empêcher de vivre, de nous empêcher de nous éclater, de nous empêcher de faire un tas de choses, et que les lois de Dieu sont juste là pour que nous soyons moins heureux. Mais Dieu dit non, je mets des lois, et je te demande d'observer mes commandements afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et donc, quel est le premier commandement que Dieu donne justement afin que nous soyons heureux? C'est au verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. C'est un commandement d'amour. Quand on pense au commandement de l'Éternel, parfois on pense uniquement à une suite d'interdictions. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ci, etc. Mais on oublie que le premier commandement n'est pas un commandement d'interdiction, mais un commandement d'obligation, un commandement d'aimer, un commandement d'amour. Dans la version que j'ai sur ma Bible, il dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Tu dois aimer. » C'est un devoir d'aimer. Et on s'aperçoit au final que, d'après ce que dit la Bible, l'amour n'est pas quelque chose qui va et qui vient comme on essaye de nous faire croire dans notre société. Quelque chose qui, un jour, tu te réveilles, oh, je suis amoureux. Je suis tombé amoureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je marchais tranquillement, et je suis tombé, je me suis relevé, j'étais amoureux. La société essaie de nous faire croire cela. Mais quand je lis la Bible, je m'aperçois que aimer, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus par hasard. Aimer est un choix. Aimer est un choix. Et je vois que Dieu a choisi de nous aimer. Vous savez pourquoi Dieu a choisi de nous aimer? Parce que si Dieu avait dû tomber amoureux de nous, ça ne serait jamais arrivé. Mais alors, regarde-toi. T'es pas quelqu'un d'aimable. C'est vrai. Sans Dieu, t'es quelqu'un de rebelle, de méchant, qui fait tout le contraire de ce que dit Dieu, qui va à l'opposé de ce que Dieu veut pour toi. Et excuse-moi, quand quelqu'un est rebelle à ce que tu lui dis, quand quelqu'un fait systématiquement le contraire de ce que tu lui dis, est-ce que tu as envie d'aimer cette personne? Naturellement. Non. Donc si Dieu nous aime, c'est parce qu'il a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer. On n'était pas des êtres aimables. On n'est pas des êtres qui donnent envie d'être aimés. Pourtant Dieu a choisi de nous aimer. Et Dieu nous demande en retour de choisir de l'aimer. C'est un choix. On doit choisir d'aimer Dieu. Alors pourquoi la société nous dit que l'amour ça va, ça vient, un jour j'aime cette fille, puis le lendemain je l'aime plus, alors j'aime une autre fille, et puis j'ai vécu 5 ans avec ma femme, et puis je l'aime plus du jour au lendemain parce que j'aime ma voisine. Il est où le problème? Il y a bien un problème. C'est que le monde et la société actuelle a oublié de dire que l'amour était un feu. L'amour est un feu. Quand on est amoureux, on est chaud bouillant. On est chaud bouillant. Quand tu es amoureux de quelqu'un, d'une fille, quand tu es... Mesdames, vous êtes amoureux d'un garçon, alors vous êtes capable des plus belles fantaisies pour vous parer, pour séduire. Et l'amour est un feu. Et si l'amour est un feu, ça veut dire forcément que pour que le feu tienne, il faut du combustible. Quand il n'y a plus de combustible, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et le problème, il est là, c'est que beaucoup de couples aujourd'hui oublient d'entretenir le feu et l'amour qu'il y a entre eux. Et un matin, ils se réveillent, il n'y a plus d'amour. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est qu'il n'y a plus de bois pour alimenter le feu. Il n'y a plus de bois, et d'un coup, ils se réveillent et disent, mais pourquoi je suis avec cette personne? Pourquoi je me suis mis avec cette personne-là? L'amour est un feu. Et Dieu nous a créés avec ce besoin d'aimer. Nous fonctionnons par amour. On fonctionne par amour. Dans la vie, on est tout le temps en train de dire j'aime, j'aime pas. D'accord? Je mange du riz parce que j'aime le riz. Parce que ma mère m'en fait tous les jours, je sais pas. Mais je mange des kebabs parce que j'aime les kebabs. Je mange pas d'haricots verts parce que j'aime pas les haricots verts. Je mets des chaussures à talons parce que j'aime bien. Ça me fait grand. Ça me permet de gagner quelques centimètres.
Parce que j'aime ça, c'est pas parce que j'aime souffrir en marchant, ça fait mal, mais c'est pas grave. Je m'habille en rose parce que j'aime le rose. Vous comprenez, personne s'habille en mauve parce qu'ils n'aiment pas le mauve. Ah, j'aime pas cette couleur, mais je vais la mettre. Personne ne fait ça. On fonctionne et on est motivé par l'amour. Et Dieu sait que quand l'être humain est pris de passion, quand l'être humain est pris d'amour, il est capable de faire des choses extraordinaires. Parfois des choses complètement folles. Parfois complètement des choses folles. J'ai rencontré cette femme dans un parc d'attractions qui s'appelle Disneyland, que certains connaissent peut-être. Et la particularité de ce parc d'attractions, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez plein de gens qui, dans la vie normale, ne feraient jamais ça, mais avec des oreilles de Mickey, avec un gros gant blanc qui ressemble à rien, et puis leur fille se trimballe avec une belle robe de princesse, et leur garçon avec des trucs qui ressemblent à rien. Personne ne ferait des choses pareilles dans la vie courante, mais c'est un monde, voilà, un univers où on peut se permettre ce jour-là de s'habiller un petit peu en princesse, en prince, en je sais pas quoi. Et j'ai rencontré cette femme-là qui, dans cet univers-là, avait une écharpe verte à l'effigie de Saint-Étienne. C'était une fan du club de foot de Saint-Étienne. Et c'était impressionnant, tout le monde était habillé en Mickey, où tout le monde y va avec... Et même, on y va, on a froid, on achète l'écharpe de Mickey ou de Minnie, et on repart avec les gants de Mickey parce qu'il faisait très froid. Elle, non, elle était venue avec son écharpe de Saint-Étienne. Et je me suis mis à parler un petit peu avec elle. J'ai engagé la conversation avec cette femme. Ben, j'étais étonné, je lui ai dit, mais je vois que vous êtes une fervente admiratrice du Saint-Étienne. Elle fait, ah oui, je ne sors jamais sans mon écharpe. Ses enfants étaient habillés en princesse, mais elle avait son écharpe. Elle fait, je suis l'équipe de Saint-Étienne depuis 10 ans. Alors, je ne sais plus, je dis un chiffre au hasard, je ne me rappelle plus combien de temps, mais je suis cette équipe de Saint-Étienne depuis le début, et j'ai toujours été fan de Saint-Étienne, et je les suis partout dans leurs déplacements. Waouh! Je me suis dit, mais quel budget elle doit dépenser? Quand même, c'est un coup, quoi. Partout, l'équipe allait, elle y allait. L'équipe allait à Marseille, elle allait à Marseille. L'équipe allait à Lille, elle allait à Lille. Ça veut dire forcément des coûts de frais de transport, des frais d'hôtellerie, etc., des frais de restauration. Je dis, mais quel budget elle devait dépenser pour pouvoir suivre cette équipe? Et je fais, votre mari vous suit aussi? Il fait, ah non, mon mari c'est l'OM. Je fais, ça va, ça se passe bien mon couple? Ah, mais quand il y a un match Saint-Étienne-OM, c'est chacun dans sa chambre. Et je fais, c'est dingue. Quand des gens sont passionnés, ils sont capables de faire, il n'y a plus de mari, il n'y a plus rien qui compte là. Il n'y a plus rien qui compte. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et Dieu sait que quand on est passionné pour quelque chose, on est capable de remuer ciel et terre pour soi. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu nous demande de l'aimer. Et Dieu nous commande, plus qu'une demande, Dieu nous commande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Parce qu'il sait que si on l'aime de cette manière-là, on va être capable de remuer ciel et terre pour lui. On va être capable de faire des choses folles pour lui. Si vous êtes là ce matin, c'est que sûrement vous aimez Dieu. Ou alors vous ne savez pas quoi faire le dimanche matin chez vous. Mais je préfère la première option. Je pense que vous aimez Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas juste de l'aimer un petit peu, ou l'aimer le dimanche matin. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et peut-être que tu l'as aimé comme cela, au début. Peut-être que aujourd'hui tu l'aimes un petit peu moins. Parce que tu n'as pas entretenu ce feu. C'est un feu, l'amour est un feu. Et soyez convaincus que vous avez besoin d'entretenir ce feu régulièrement, de mettre du combustible régulièrement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, le feu s'éteint, et un jour tu te retrouves à l'église un dimanche matin en disant, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là ce matin? C'est bon, ça fait 10 ans que je viens à l'église, et on chante les mêmes chants, et ils vont me lever les mains à tel chant, et puis au moment où on va s'asseoir, puis debout, puis assis, debout. J'irai mieux dans la salle de sport, on fait la même chose. Et on se demande parfois pourquoi on vient. Parce qu'il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cet amour. On a besoin de ranimer le feu, ranimer la flamme. Rappelez-vous, vous qui êtes mariés, vous qui êtes fiancés peut-être, ou comment ça s'est passé à vos débuts? Qu'est-ce qui a fait que la flamme
a brûlé dans votre cœur? Est-ce que vous l'avez simplement regardé et puis vous avez dit c'est bon, c'est elle, demain je me marie? C'est ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir monsieur le maire, vous n'avez même pas parlé à la fille, vous n'avez pas parlé au gars, vous êtes allé voir le maire, il dit ça y est, je voudrais prendre rendez-vous pour le mariage avec telle personne. Elle ne le sait pas encore, je lui ai pas encore parlé, mais la semaine prochaine on se marie. Qui a fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait entre le moment où vous avez vu la personne et le moment où vous êtes allé prendre rendez-vous à la mairie? Il s'est passé quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez parlé. Pour parler, ça veut dire que vous avez été ensemble. Non, vous n'avez pas parlé... Vous n'avez pas parlé à sa photo. Hein, vous n'êtes pas allé sur son Facebook et vous avez parlé à son mur. C'est parfois on dit il y a des gens qui parlent au mur, aujourd'hui il y a des gens qui parlent au mur. Hein. Le mur de Facebook. Vous avez pris du temps avec la personne. Vous avez pris du temps pour la connaître. Vous avez pris du temps pour savoir qui elle était. Vous n'êtes pas arrêté à connaître son adresse, son numéro de téléphone et son coiffeur. Vous avez pris du temps pour savoir qu'est-ce qu'elle aimait dans la vie. Quelle était sa passion, qu'est-ce qui l'a motivée, qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard, combien d'enfants elle voulait, comment elle les appellerait. Ah, oh, le prénom. J'y avais pensé aussi. Vous avez pris du temps en sa présence. Et plus vous avez passé du temps dans sa présence, et plus vous avez eu envie, en principe, si vous avez changé de partenaire, mais en principe, plus vous avez passé du temps dans sa présence, et plus vous avez eu envie de passer du temps dans sa présence. C'est pas vrai? Et puis au début, comme on n'ose pas trop, on sort en groupe. Hein? On regarde avec qui il traîne, on regarde avec qui elle traîne, et puis on s'incruste dans le groupe, on fait genre qu'on connaissait un tel. Ah mais toi aussi tu connais, ah mais moi aussi. On a des amis en commun. Ça fait 2 jours que tu lui parles à l'autre, mais c'est juste pour pouvoir trouver un point commun. Et puis au début, tu es content, tu trouves la personne en groupe, et tu fais des sorties, tu es même le premier à lancer plein des ouais, si on au resto, si on partait tous au bowling. Et puis, au fur et à mesure, ça va se transformer en hey, si on y allait que toi et moi. Hein, au début, tu veux y aller avec tout le monde pour faire genre, pour essayer de l'approcher, etc. Mais petit à petit, tu n'as qu'une envie, c'est que les autres disparaissent pour te retrouver seul avec la personne. Non? C'est pas comme ça que... Ou vous êtes jamais retrouvé seul, vous êtes toujours vécu en groupe, et puis vous êtes marié en groupe, et du coup, aujourd'hui, c'est une tribu chez vous. Aujourd'hui, c'est une tribu qui est chez vous. C'est ça, vous viviez en tribu avec tous les copains qui étaient là dès le début. Vous n'avez jamais osé les envoyer bouler à un moment donné. Non, il y a un moment donné, t'envoies bouler les potes, quoi. Si c'est bon, oh, ce soir, non, c'est pas ce soir. Ce soir, je peux pas, je suis pas disponible. Et puis jusqu'au jour où tes potes ont dit, ouais, on ne voit plus, t'es plus même. Depuis que t'es avec elle, tu ne parles plus. Depuis que tu es avec lui, tu ne calcules plus avant d'aller faire du shopping ensemble, qu'est-ce qui t'arrive? Avec Dieu, c'est exactement pareil. Dieu aime nous voir rassemblés. Dieu aime son Église. Et Dieu aime quand le peuple est rassemblé pour le louer, pour l'adorer. C'est bon. Amen. Mais Dieu t'attend dans le secret également. Dieu veut également que tu passes du temps seul avec lui. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme le porte. Il faut les deux. D'accord? Ça ne veut pas dire que demain, il faut que tu ailles devenir à l'église pour dire, ça y est, je me consacre uniquement à Dieu, je vais passer que du temps dans la présence de Dieu. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu viennes qu'à l'église et jamais que tu prennes. Il faut les deux. Parce que les deux sont bons. Amen. Mais trop souvent, on néglige le temps seul avec Dieu. On vient à l'église, ça y est, on n'a pas de problème. Mais passer du temps seul avec Dieu, là parfois on a un peu plus de mal. Pourtant, je vous assure, frères et sœurs, on doit être convaincus que nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Splendeur dans le secret. Peut-être que certains l'ont lu ou l'ont acheté. Il y a 2 ans derrière, on a fait une campagne de soutien au groupe de jeunes pour les envoyer à DNJ. DNJ, c'est ce camp qui s'est passé à Valence il y a 2 ans. Et pour encourager les jeunes, pour lever des fonds, pour pouvoir les envoyer, on avait vendu des livres qui s'appelaient Splendeur dans le secret. Certains l'ont acheté? Non? Oui, quelques-uns. Nous, on l'avait acheté aussi avec mon épouse, et il est resté sur l'étagère pendant 2 ans.
Je ne l'ai jamais lu. Ah, c'est mal. Hein. Mais bon, j'ai mis un jeune quand même. Je lui avais donné l'argent pour qu'il parte. Et puis voilà que récemment, j'avais fini le dernier livre que j'étais en train de lire, et puis je dis tiens, qu'est-ce que je vais lire comme prochain livre? Et je sentais le Saint-Esprit qui me disait tiens, tu devrais lire ce livre. Et j'avais vraiment pas envie de le lire. Vraiment pas envie. Je me dis bon, c'est un livre qui parle de la prière. Il faut prier, bon, on le sait quoi. Si je vous dis qu'il faut prier ce matin, vous allez me dire on le sait. Moi aussi, je le savais. Mais j'ai quand même lu, finalement, après avoir essayé de négocier avec le Saint-Esprit, j'ai fini par capituler et j'ai commencé à lire ce livre. Alors, il y a une première partie écrite par Christian Robichaud sur les hommes de Dieu dans la Bible. Il fait une étude sur les hommes de Dieu dans la Bible et la prière. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'appelle Le serviteur de Dieu et la prière, écrit par Barnes. C'est un prédicateur qui a amené un réveil aux États-Unis au début du XXe siècle et qui parle de la vie de prière et de l'importance de la vie de prière. Et moi qui croyais savoir qu'il fallait prier, je vous assure, quand j'ai lu ce livre, je me sentis vraiment mal. Je me sentis vraiment mal. Parce que j'ai réalisé combien j'étais vraiment minable dans ma vie de prière. Combien j'étais vraiment ridicule. Et au fur et à mesure que je lisais ces pages et que Barnes parlait de la prière, de la vie de prière, qui parlait des hommes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération et de leur vie de prière, je me sentais tellement ridicule. Tellement ridicule. Je me suis vraiment humilié devant Dieu. Je demandais vraiment pardon à Dieu. Je lui dis Seigneur, je demande pardon d'avoir négligé ta présence, d'avoir négligé ces temps seul à seul avec toi. Je priais, mais c'est tellement minable. Quand j'ai lu ce livre, j'ai réalisé combien ma vie de prière elle était nulle. Et je dis Seigneur, je veux vraiment que ça change. J'aimerais vous lire juste quelques extraits ce matin de ce livre. Il dit ceci, l'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une technologie plus performante, d'une nouvelle organisation ou de meilleures méthodes et plus nombreuses. Mais l'Église a besoin d'hommes et de femmes dont le Saint-Esprit puisse se servir, d'hommes de prière, de héros de prière. Et de héros de prière, c'est-à-dire pas des gens qui prient 5 minutes tous les jours. Des héros de la prière, c'est des gens qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La prière réduite à une simple habitude, à un devoir routinier ou à une récitation machinale est morte et nocive. Si ton seul moment de prière c'est Seigneur bénis ce repas, tu peux arrêter. C'est ce qu'il est en train de dire. Si ta prière est réduite juste à une prière machinale, juste avant le repas ou le soir avant de te coucher, ou le matin avant de partir, Seigneur que je rate pas le train. Si ta seule prière c'est ça, on se dit c'est une prière qui est morte et nocive. Nos quelques bribes de prière nous bercent d'illusions, endorment notre conscience et ne sont qu'une mascarade. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il ne mâche pas ses mots. L'impact d'une prière ne se mesure pas à sa longueur, mais nous devons être convaincus de la nécessité de passer beaucoup de temps seuls devant Dieu. Nous devons être convaincus de la nécessité. Il parle bien d'une nécessité. Pas d'un devoir à accomplir, mais d'une nécessité, de quelque chose de vital. De la nécessité de passer beaucoup de temps seul devant Dieu. Il n'est pas en train de dire que les réunions de prière, c'est pas quelque chose de bon. Il n'est pas en train de dire que les réunions d'église, c'est pas quelque chose de bon. Il est en train de dire simplement que nous avons besoin de passer du temps seul devant Dieu. Du temps seul devant Dieu. Si notre foi ne nous pousse pas à le faire, c'est qu'elle est fragile et superficielle. Waouh! Waouh! Si notre foi ne nous pousse pas à le faire, c'est qu'elle est fragile et superficielle. Bien sûr, ça m'a vraiment retourné les tripes quand j'ai lu ce livre. Et je me suis dit, mais Nicolas, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Et il dit également une dernière chose. Bon, il dit beaucoup de choses, mais une dernière chose que j'aimerais vous citer. Il dit, ce n'est pas à la longueur de notre culte personnel qui en fait la qualité. D'accord, c'est souvent l'argument qu'on prend. Oh, c'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité. Il dit, si ce n'est pas la longueur qui en fait la qualité, ce n'est pas une raison pour écourter nos temps de culte personnel. Même si c'est pas la longueur qui fait la qualité. Ne prenons pas cette excuse.
pour avoir de courts moments dans la présence de Dieu. Nous devons vraiment être convaincus que nous avons besoin de passer beaucoup de temps devant Dieu. J'aimerais vous laisser une image pour essayer que vous compreniez un peu plus la nécessité. J'ai un super smartphone ce matin, il n'est pas à moi, hein. On me l'a prêté. J'ai un super smartphone, écran 5 pouces 3, beaker, 1 Go 6 de RAM, waouh, performant, j'ai même un stylet, c'est stylé. Je peux dessiner directement dessus, je peux écrire, je peux prendre des photos, je peux filmer, je peux directement envoyer les photos sur mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, les commenter. Je suis connecté au monde. Waouh, génial. Super performance, c'est génial, c'est terrible. J'ai aussi un autre téléphone, Nokia 3310. C'est pas bien non plus. On me l'a prêté aussi. Vous faites vous l'avez eu, arrêtez. Vous allez commencer par ça. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, c'est ça, hein? Ça vous rappelle des souvenirs. Ah, le 3310, c'est son Snake. Hein? Combien de temps vous êtes passé au Snake, hein? Vous avez le point commun entre ces deux téléphones? Il y en a un qui est super performant, l'autre qui est juste téléphone. C'est que s'ils n'ont pas de batterie, les deux ne me servent à rien. Ok? Celui-là, il a beau être super performant et celui-là, il a beau être basique, s'ils n'ont pas de batterie, si la batterie est à plat, ils ne me servent à rien. À la limite, celui-là, je peux m'en servir comme une arme de défense? Non! Tu peux toujours le balancer sur ton adversaire, ça pourra lui faire mal. C'est indestructible en plus, hein, tu peux. Mais si les deux n'ont pas de batterie, ils me servent à rien. Si maintenant, mon super téléphone, lui n'a toujours pas de batterie, pas chargé, mais celui-là, il a de la batterie, il est chargé. Lequel va m'être utile? Vous êtes d'accord? Si matin tu es pressé, tu as deux téléphones à ta disposition, un qui est chargé et celui qui n'est pas chargé, tu vas prendre celui qui est chargé. Même s'il est moins performant, même s'il ressemble à rien, même s'il est moche, même s'il est démodé, il va te servir à quelque chose parce qu'il est chargé. Vous comprenez? Dieu ne cherche pas tes talents. Dieu cherche des gens qui sont connectés à lui. Parce que quand on est connecté à lui, Dieu peut se servir de nous. Si tu n'es pas connecté, tu peux être bourré de talent. Tu peux être le meilleur chanteur du monde. Tu peux être le meilleur graphiste du monde. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Tu ne sers à rien. Par contre, tu peux être comme ce téléphone, tu n'as aucun talent, tu es nul. On t'a toujours dit que tu ne ferais rien dans la vie. Mais si tu es connecté à Dieu, Dieu, lui, va pouvoir t'utiliser. Vous comprenez? Ok. Mon super téléphone n'a pas de batterie. Avant de partir, je le branche 30 secondes. J'ai que 30 secondes, donc je le branche 30 secondes. Il sera chargé pour la journée? Je ne suis même pas sûr qu'en 30 secondes, je pourrai l'allumer. Il y aura assez de batterie pour l'allumer. Je le branche 10 minutes. Je le branche 10 minutes. Il va s'allumer. Combien de temps? 10 minutes. Non, pas 10 minutes, 5 minutes. Je vais prendre une photo et un faire. Ah non, vous ne pouvez pas utiliser la fonction flash, il n'y a pas assez de batterie. Pour pouvoir utiliser ce téléphone dans toute sa capacité, avec toute la super technologie qu'il a à l'intérieur, il me faut quoi? Au moins 1 heure de chargement. Au moins. Pour qu'il tienne la journée entière. Il faut qu'il me tienne au moins. Il faut que je branche au moins 1 heure. Comment un appareil comme ça a besoin au moins d'1 heure et moi je prétends en 30 secondes de prière être chargé avec Dieu? Vous comprenez l'analogie? Nous avons besoin de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Lui seul peut utiliser les dons et les talents que nous avons. Lui seul peut les rendre fonctionnels et utiles. Vous comprenez? C'est vraiment une nécessité, quelque chose de grand. Moi je crois vraiment qu'il y a des choses grandes à venir. Jésus a dit que nous ferions des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Amen. Amen. Vous y croyez ou pas? Amen. Moi je crois qu'il y a un prix à payer pour ça. Parce que jusqu'à présent, ça fait 33 ans que je viens à l'église. 30 ministère Jésus a... J'ai lu plus de miracles
dans la Bible que j'en ai vu dans toute ma vie. Mais Jésus nous a appelés à être des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite son maître. Et Jésus passait beaucoup de temps dans sa présence, dans la présence de Dieu. Jésus passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est de là que venait sa force. Soyez bien convaincus, frères et sœurs, que Jésus n'était pas un super-héros. Aujourd'hui, on est tellement bercé par tous ces films de super-héros, Spider-Man, Superman, les X-Men, qui sont capables par la pensée de tordre une cuillère à distance, de pouvoir arrêter les balles, ting, 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 même pas mal. Jésus n'était pas un super-héros. Jésus, quand on l'a amené sur la croix, quand on a planté les clous dans ses mains, les clous ne se sont pas tordus. Les clous ont percé ses mains. Quand on lui a enfoncé la lance, elle ne s'est pas cassée. Elle a percé le côté, le sang a coulé. Quand on l'a frappé, il a eu mal. Jésus n'a même pas pu porter sa croix jusqu'au bout parce qu'il était épuisé. Il n'avait pas de super pouvoir, Jésus. Mais tout ce qu'il a fait, il a pu le faire parce qu'il passait beaucoup de temps dans la présence de son Père. Comment je peux affirmer une chose pareille? Parce que quand je vois la vie de Pierre, quand je vois la vie de Paul, ils ont fait des choses plus grandes que Jésus. Parce qu'ils passaient du temps dans la présence de Dieu. Il nous est dit que Pierre marchait. Il priait même pas pour les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Il marchait dans la rue. Son ombre guérissait les malades. Waouh! Il priait même pas pour eux. Les malades étaient guéris. Mais quel prix il a payé? Quel prix a payé Pierre pour ça? On voit un homme consacré. On voit un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Et quel résultat? Quand on lit l'Apocalypse, on dit waouh, quelle révélation! Quelle vision a eu Jean! J'aimerais avoir des visions pareilles! Mais quel prix il a payé? Quel prix il a payé, Jean? Il a terminé exilé sur une île. Paul, 2000 ans plus tard, c'est encore ces lettres qu'on utilise dans nos églises pour encourager les chrétiens. 2000 ans plus tard, ce sont encore les écrits de Paul qui sont utilisés pour dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans l'église. Mais quel prix a payé Paul? 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. 2 Corinthiens 11, verset 27. J'ai connu de travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent j'ai été privé de sommeil. Et nous, qu'est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qu'on dort? Souvent j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Il dira dans notre passage qu'il a été lapidé, qu'il a été laissé pour mort, qu'il a été battu, qu'il a été en naufrage. Quel prix il a payé, Paul? Quel prix il a payé? Mais quel impact il a eu? Et nous, on voudrait avoir un impact sans rien faire. On voudrait avoir un impact en se la coulant douce. Je réalisais ces derniers temps que Jésus, il a payé le prix fort. Il a payé le prix de sa vie. Son sang a coulé, il a pris des coups pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule sur Internet en ce moment, en Inde, les chrétiens qui se font battre à mort dans la rue. Tapez Inde, persécution des chrétiens, ça va vous retourner l'estomac. Vraiment. Et quand je regardais cette vidéo, je me disais, mais c'est vraiment injuste. On voit ces gens-là qui sont malmenés, qui sont frappés à coups de bâton dans la rue. Et la police qui est là et qui encourage les gens à frapper sur les chrétiens. La police. Et j'étais révolté à l'intérieur de moi-même, je me disais, mais c'est injuste. Et Dieu qui me rappelait, mais Jésus a vécu la même chose. Pour Jésus, c'était injuste aussi. Jésus aussi, on l'a frappé de manière injuste. Et j'ai réalisé que Jésus avait payé le prix fort. J'ai dit, mais Jésus a payé le prix fort, pourquoi? Pour que moi j'ai une vie pépère. Pour que moi j'ai une vie paisible, tranquillement, je rentre le soir, je mets devant la télé et j'attends que le temps passe. Pour que moi je vienne tranquillement le dimanche matin, je lève un peu les mains. Je chante pas trop fort parce que je suis fatigué quand même. Hier soir, il y avait le film jusqu'à 23h. J'ai du mal à me lever ce matin. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus a payé le prix fort. On a besoin de se remettre en question, frères et sœurs. On a besoin de se remettre en question. Jésus a payé le prix fort, pourquoi? Est-ce que moi je vais être capable de payer le prix en retour? On veut voir des miracles, on veut voir des délivrances, on veut voir le règne de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, le prix de sa présence.
Le prix de passer du temps dans sa présence. Le prix d'arrêter certaines activités pour passer du temps dans sa présence. Vous comprenez? Je ne veux pas vous culpabiliser ce matin, mais je vais vous donner envie. Je vais vous donner soif. Je vais vous donner cette faim de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi on n'a pas faim de la présence de Dieu? Parce que notre âme est tellement rassasiée par tout ce que le monde lui propose. Notre âme est tellement rassasiée de tout ce qu'on peut lui donner. On a besoin de couper les vivres à notre âme un petit peu et lui donner de la vraie nourriture. Celle de la présence de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, j'aimerais passer plus de temps dans la présence de Dieu. Mais je ne sais pas prier. Et j'ai déjà essayé de prier longtemps, mais au bout de 10 minutes, je ne sais plus quoi dire. Au bout de 10 minutes, une fois que j'ai prié pour ma famille, que j'ai prié pour mes collègues, que j'ai prié pour mon petit chat qui est malade, je ne sais plus quoi dire. Les disciples aussi, à un moment donné, sont tournés vers Jésus, lui ont dit, enseigne-nous à prier. Ils ont vu les pharisiens prier, ils ont vu Jésus prier. Ils ont vu les pharisiens prier, ils ont vu Jésus prier. Ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. On ne veut pas prier comme les pharisiens. Enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Qu'est-ce que Jésus va leur donner à ce moment-là? Il va leur donner le Notre Père. Vous connaissez? Alors je vais demander aux jeunes qui sont désignés pour ça de vous distribuer un petit carton très rapidement. C'est déjà fait? Vous l'avez déjà tous? Excellent. Vous avez donc reçu tous le petit carton prié avec derrière le Notre Père. Je vous invite à vous lever, on va le lire ensemble. Levons-nous. C'est bon, vous êtes prêts? Tout le monde est là? On y va ensemble, on le lit? Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça nous a pris 30 secondes. Vous pouvez vous asseoir. Ça nous a pris 30 secondes à réciter cette prière. C'est pour ça qu'à la fin de la prière, je vous ai marqué une petite slogan. Plus qu'une formule, ainsi de vie. Vous croyez vraiment que quand Jésus a donné le Notre Père à ses disciples, c'était pour qu'ils disent tous les jours et qu'ils récitent de manière machinale le Notre Père? Non. Ça nous a pris 30 secondes à réciter cette prière. Est-ce qu'on a passé du temps dans la présence de Dieu quand une fois que j'ai fini de réciter Notre Père? Non. Pourquoi Jésus donne le Notre Père à ses disciples? Jésus leur enseigne un chemin, un parcours de prière dans la présence de Dieu. Au travers de cette prière, Jésus est en train de leur montrer comment il faut prier et qu'est-ce qu'on fait quand on vient dans la présence de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'une formule à connaître par cœur. Beaucoup plus que ça. On va essayer de voir ça ensemble. Notre Père qui est aux cieux, premièrement, ça nous rappelle à qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à mon Père céleste, mon Père qui a tout créé, mon Père qui tient l'univers dans sa main, mon Père qui est aux cieux. Il n'est pas n'importe où, il siège, il règne avec majesté, avec autorité. Ça pose le décor, ça pose l'ambiance. Je viens pas voir mon pote. Je viens pas voir mon pote. Je viens voir mon Père. Avec tout le respect que je lui dois, avec toute la crainte que je lui dois. Amen. Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Que ton nom soit sanctifié. Je ne connais plus cette version. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Fais connaître à tous qui tu es. Mais Seigneur, qui tu es? Qui es-tu? Révèle-moi qui tu es. Et Jésus est en train de dire, mais la première chose que tu dois faire quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour découvrir qui est Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens rencontrer ton Père. Viens découvrir qui est ton Père. Viens à la rencontre de ton Père pour découvrir qui il est. Fais connaître à tous qui tu es. Mais avant de le faire connaître à tous, fais-le-moi connaître, Seigneur. Et pour ça, ça te demande du temps. Tu n'apprends pas à connaître quelqu'un en 30 secondes. Tu n'apprends pas à connaître quelqu'un en 5 minutes. Ça te prend du temps. Et tu passes du temps dans sa présence. Et tu passes du temps à rester là dans sa présence.
à le contempler, à le louer, à l'adorer. Comment je sanctifie son nom? Je sanctifie son nom quand je le loue, je sanctifie son nom quand je l'adore. Amen. Relisez les psaumes. Regardez comment David loue. Regardez comment David adore. Regardez comment Asaph va adorer. Tu sais pas quoi dire en louant? Prends les psaumes. Lis les psaumes. Tu sais pas quoi dire? Relis Apocalypse chapitre 1. Jean a une vision de Jésus extraordinaire. Ça va inspirer ta louange. Tu sais pas quoi dire? Lis Apocalypse chapitre 4. Jean a une vision de l'adoration dans le ciel. Et vous savez ce qui se passe dans le ciel pendant l'adoration? Jean voit les 24 vieillards qui sont debout en train de sauter. Non, il voit les 24 anciens prosternés. C'est quand la dernière fois que tu t'es prosterné devant Dieu? Quand est-ce que la dernière fois tu as plié le genou devant l'Éternel pour l'adorer et te prosterner profondément dans sa présence? C'est arrivé quand la dernière fois? C'est vrai, c'est plus dans notre culture. C'est plus dans notre culture, on se prosterne plus devant personne aujourd'hui. Et oh oh oh, jamais! Moi, plier le genou devant quelqu'un, jamais! On est bien trop orgueilleux pour ça aujourd'hui, évidemment. Mais je vois Abraham dans l'Ancien Testament, pour demander la grotte de sa femme quand elle meurt, pour l'enterrer, se prosterner profondément, c'est ce que dit la Bible, il se prosterna profondément pour réclamer la grotte. Et ici, il est capable de se prosterner profondément devant un homme. Est-ce que moi, je ne serais pas capable de me prosterner profondément devant celui qui a tout créé? Devant celui qui a créé le ciel et la terre? Devant celui qui tient tout dans sa main? Est-ce que Dieu ne mérite pas que je me prosterne? Si les vieillards, si les anciens dans le ciel se prosternent et l'adorent, est-ce que moi déjà je ne dois pas le faire? Parce que sache que le jour où tu te trouveras dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas faire autre chose. On le voit dans la Bible systématiquement. Quand des hommes sont confrontés à la présence de Dieu, ils ne peuvent pas faire autre chose que de se prosterner. On le voit même dans les évangiles. Quand Jésus arrive, il y a des gens qui sont possédés. Les personnes se prosternent devant lui. Les démons se prosternent devant Jésus. Parce qu'ils savent qui il est. Ils savent qu'il est fils de Dieu. Les démons se prosternent devant Jésus. La première chose que tu dois faire quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est prendre du temps pour l'adorer, prendre du temps pour la louer, prendre du temps pour découvrir qui il est, prendre du temps pour le connaître. Pourquoi on s'épuise au bout de 10 minutes de prière? Parce qu'on vient et on parle uniquement de nos besoins. On vient pour réclamer. On vient pour demander de bénir ci, de bénir ça. On vient pour j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Alors que Jésus dit, la première chose que tu dois faire, c'est passer du temps seul devant Dieu, à le contempler, à l'adorer, à découvrir qui est Dieu. Et ça, tu vas voir que 5 minutes, ça va pas être suffisant. Tu vas voir que 10 minutes, ça va pas être suffisant. Et si tu prends le temps de louer et d'adorer ton Dieu, tu vas voir que le temps passe vite. Et que d'un coup, tu vas te lever et te dire, waouh, déjà. L'étape suivante, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur terre? Qu'est-ce que racontent les évangiles? Il s'est passé quoi pendant que Jésus était sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles. Quoi d'autre? Des guérisons. Quoi d'autre? Il a eu des résurrections. Il a chassé des démons peut-être? Non? Oui? Oui. Est-ce que des vies ont été changées? Oui, peut-être? Non? Oui? Oui. Quand tu appelles le règne de Dieu, tu es en train d'appeler des miracles. Tu es en train d'appeler des guérisons. Tu es en train d'appeler à ce que les ténèbres reculent et que la lumière avance. Tu es en train d'appeler des vies changées, des vies transformées. Et là, tu commences un temps d'intercession dans ta chambre et tu cries à Dieu pour ta vie. Et tu cries à Dieu pour ton mari qui n'est pas converti et ta femme qui n'est pas convertie, tes enfants. Et tu appelles le règne de Dieu sur leur vie. Par des miracles, par des guérisons, par des prodiges. Et tu appelles le règne de Dieu sur tes collègues. Et tu appelles le règne de Dieu sur ta ville. Tu appelles le règne de Dieu sur sa scène. Pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et ça peut pas prendre 5 minutes. En 5 minutes, l'histoire, elle n'est pas réglée. Quand tu commences à crier à Dieu pour que son règne vienne, commence à crier à Dieu pour que son règne vienne dans ta vie déjà. Seigneur, je veux que tu règnes dans mon cœur. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes dans mes pensées. Je veux que tu règnes sur mes actions, sur mes choix, sur mes décisions. Je veux que tu règnes sur ma famille, sur mon couple, sur mes enfants.
Et tu comprends que 2 minutes, 5 minutes, ça ne sera pas suffisant. Paul dira que le royaume de Dieu n'est pas une histoire de parole, mais de puissance. De puissance. Nous avons besoin de sa puissance. Et la puissance, on la trouve dans sa présence. On la trouve dans sa présence. Nous avons besoin de sa puissance. Ce n'est pas les miracles qui convertissent, d'accord? Ce n'est pas les guérisons qui convertissent. Mais les miracles, malgré tout, l'homme a besoin de voir du surnaturel. L'homme aime voir du surnaturel. Et ça interpelle. Quand il y a un miracle, quand quelqu'un se lève, qu'il est handicapé, qu'il se lève, qu'il quitte son fauteuil roulant, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Tu peux argumenter avec les gens, dire oui, non, mais tu vois, Dieu, si, ça. Quand il y a un paralytique qui se lève, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Vous comprenez? Et ça, on a besoin de crier à Dieu. Pour qu'aujourd'hui, en 2013, sa puissance se manifeste encore. Pour que son règne vienne sur Sarcelles. Que les gens ne disent pas que Dieu n'existe pas. Que les gens ne puissent pas dire que Dieu est mort. Que les gens ne puissent pas dire que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. On a besoin de crier à Dieu pour ça. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette étape nous enseigne à dire Seigneur, que je ne sois pas un obstacle à ta volonté. Rends-moi obéissant. Fais de moi de quelqu'un qui obéit déjà moi à ta volonté. Premièrement. Deuxièmement, fais-moi connaître ta volonté. Comment je peux connaître la volonté de Dieu? Comment je la connais, la volonté de Dieu? Dans sa parole. Et autrement. Comment je peux connaître ta volonté? Comment tu connais la volonté de quelqu'un? En l'écoutant. Ben oui. Tu lui demandes. Tu lui demandes, il te répond et t'écoute. Avec Dieu, c'est pareil. Fais-moi connaître ta volonté, Seigneur. Et c'est un temps aussi où tu te tais et t'écoutes Dieu. Parce qu'un temps de prière ne doit pas être un monologue de 1 heure où tu débites des mots et des mots et des mots et des mots pendant des minutes et des minutes. Non, il y a un temps aussi où tu dois te taire pour laisser Dieu te parler. Parce que oui, Dieu veut te parler. Le problème, il est où? C'est qu'on ne prend pas le temps de l'écouter. On ne prend pas le temps de l'écouter. D'accord? Imaginez-vous, vous avez certainement des enfants, vous avez eu des enfants, vous comptez en avoir des enfants. Imaginez-vous que la plupart de vos enfants viennent uniquement vous voir à chaque fois pour vous demander ci, vous demander ça, et t'as pas 2 euros pour ci, t'as pas 5 euros pour ça, et j'ai besoin d'un t-shirt, et tu pourrais repasser mon vêtement, et j'ai besoin que tu me fasses un casse-croûte, et j'ai besoin de ci. Et puis parmi ces enfants, il y en a un qui vient. Et à chaque fois qu'il vient vous voir, il dit « Je te remercie maman, je te remercie papa pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour. Merci pour l'amour que tu me donnes. J'apprécie vraiment le temps que tu passes avec moi. J'apprécie vraiment les choses que tu me fais découvrir chaque jour. » Est-ce que naturellement, vous n'allez pas vous confier plus à cet enfant qu'aux autres? Non? Est-ce que naturellement, vous n'allez pas lui confier plus de choses à lui qu'aux autres? Vous comprenez la différence? Alors je ne dis pas que Dieu a des chouchous. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je pense que Dieu veut avoir une vraie relation avec nous, pas juste une relation de juger un pour demander. Il va avoir aussi une relation où il peut nous parler. Il va avoir une relation où il veut nous révéler des choses. Oui, Dieu veut te révéler des choses sur ton collègue qui est pénible. Parce que les gens qui sont pénibles, ils ne sont pas pénibles pour rien. Les gens qui sont pénibles, souvent, c'est qu'ils ont des problèmes et des difficultés. Et Dieu veut te révéler des choses sur sa vie. Non pas pour que tu l'utilises contre lui, non pas pour que tu la baisses et que tu dis « Ah ah, je sais maintenant !» Non, mais pour que tu pries pour lui. Et pour que tu aies une bénédiction pour lui. Afin que ce qui le rend pénible puisse quitter sa vie et qu'il devienne quelqu'un de bon. Amen. Dieu veut te révéler des choses sur ton patron. Dieu veut te révéler des choses sur tes voisins. Pour que tu sois une source de bénédiction pour eux. Pour que ceux qui les tourmentent puissent trouver une solution. Amen. Mais ça, il faut que tu passes du temps à écouter Dieu. Ça, il faut que tu passes du temps à être en communion avec Dieu. Tu comprends? Si vous avez remarqué, les 3 premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, est-ce que pour l'instant on a parlé de nous-mêmes? Est-ce qu'on a parlé de nos besoins?
Est-ce qu'on a parlé de ce qui nous concerne? Les 3 premières demandes concernent Dieu et son royaume, Dieu et son règne. Jésus est en train de dire donc à ses disciples, quand tu viens dans la présence de Dieu, la priorité c'est Dieu, pas toi, pas tes besoins. La priorité c'est son royaume. Et c'est ce qu'il va dire, on est dans Matthieu chapitre 6, c'est ce qu'il va dire dans la fin du Matthieu chapitre 6. Cherchez d'abord. Mais vous savez, pourquoi vous ne le faites pas alors? Mais malgré tout, on arrive au verset suivant qui nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, Dieu a pitié de nous. Dieu sait qu'on a besoin de parler de nos besoins. On est des êtres humains. Et Dieu sait qu'on a besoin à un moment donné de dire, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, bénis-moi dans ci, bénis-moi dans ça. Mais on voit que ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la première chose que Jésus a enseignée. Ça arrive, et à un moment donné où tu vas pouvoir le dire. Mais ça arrive bien après. Ça arrive bien après. Et on parle bien de besoins quotidiens, notre pain quotidien. C'est pas, Seigneur, donne-moi mon pain pour les 3 prochaines semaines. Donne-moi des provisions pour l'année qui arrive. C'est donne-moi le pain de ce jour. Seigneur, tu es celui qui pourvoit et je veux que tu pourvoies chaque jour à mes besoins. Seigneur, c'est pas, Seigneur, donne-moi le caviar de ce jour. Est-ce que tu as besoin de manger du caviar tous les jours? Le pain, à ce moment-là, fait référence à l'aliment de base, évidemment, ce qui est essentiel pour l'homme. Mais je vous assure que quand tu commences à prendre du temps dans la première partie, à prendre du temps dans l'adoration, à prendre du temps dans la contemplation, à prendre du temps dans l'intercession, à crier à Dieu pour voir son règne venir, à prendre du temps pour écouter Dieu, quand on arrive à cette étape-là, tu n'as même plus envie de parler de tes besoins. Tu as juste envie de dire, Seigneur, je sais que tu pourvois. Seigneur, je te remercie parce que tu pourvois. C'est vrai, j'ai tel besoin, mais je sais que tu connais et que tu as déjà pourvu. Je vous assure, ça va vraiment changer votre prière. Vraiment changer votre prière. Étape suivante, pardonne-nous aujourd'hui nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et clairement, Jésus est en train de rappeler quelque chose d'important. Tu veux être pardonné, il faut toi-même que tu pardonnes. Et donc, c'est une étape où tu vas faire un cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? Viens révéler dans ma vie les conflits que je peux avoir ou ceux parfois que j'ai enterrés, que j'ai... Viens me montrer. Parce que je veux être pardonné par toi. Alors apprends-moi à pardonner. Et c'est un temps où, là aussi, tu vas écouter Dieu. Dieu te parler, Dieu te révéler. Si dans ton cœur, c'est clean ou c'est pas clean. Ok? Parfois, j'entends des personnes qui disent, oui, la chose la plus importante quand tu viens dans la présence de Dieu, là, avant tout, tu as dit, il faut que tu viennes et que tu demandes pardon à Dieu. Ben, Jésus l'a pas mis en premier dans sa prière. D'accord? Alors évidemment, si tu es quelqu'un qui pratique le péché, si tu es quelqu'un qui vit dans le péché, dans la fange, évidemment, d'abord repens-toi. Évidemment. Mais si tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, ça ne veut pas dire que tu pêches plus, mais c'est dire que tu marches avec Dieu. Il y a une différence entre pratiquer le péché et pécher par accident, vous comprenez? D'accord? C'est quelqu'un comme... Si tu joues au tennis une fois tous les 4 ans, on ne dit pas que tu pratiques le tennis. Tu comprends? Par contre, si tu joues au tennis tous les dimanches après-midi, on peut dire que tu pratiques le tennis. Donc, vivre dans le péché, pratiquer le péché et s'efforcer de vivre dans la sainteté et de temps en temps arriver, ben, c'est pas la même chose. Vous comprenez pas? Donc, si tu pratiques le péché, oui, là, tu as besoin d'avant tout de demander pardon à Dieu, de te repentir. Maintenant, dans le deuxième cas, oui, il va y avoir une étape pour demander pardon. Il va y avoir une étape pour reconnaître. Mais la plus importante, c'est d'abord se retrouver dans la présence de Dieu. Pour quelle raison de toute façon? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, de toute façon, tu ne peux pas faire autre chose que t'humilier. Et s'il y a du péché, il va ressortir. S'il y a du péché, ça va ressortir tout seul, de toute façon. C'est pour ça que Dieu dit la première chose, apprends à écouter Dieu. Viens dans sa présence, viens toucher son trône, viens toucher sa sainteté. Quoi qu'il arrive, on voit Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand il va se trouver dans sa présence, d'un coup il va dire, mais Seigneur, mes lèvres sont impures. Pourtant, c'est un prophète de l'Éternel. Mais quand il va se retrouver face à lui, il va réaliser combien il était impur. Donc c'est pour ça que Jésus ne met qu'une étape plus loin, parce qu'il sait de toute façon qu'au contact de sa présence, les choses sont révélées. Dernière étape enfin, ne nous conduis pas dans la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est un temps aussi, un temps d'humilité devant Dieu. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu sais que dans ce domaine-là, je chute à chaque fois. Seigneur, tu sais que je n'arrive pas à résister à telle chose. Tu le sais, Seigneur. Et je te demande de m'aider.
je te demande de m'aider. Aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas aujourd'hui, une fois de plus, tomber dedans. Aide-moi. Et c'est reconnaître humblement, Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne suis pas capable. C'est par ta force que j'arriverai aujourd'hui. C'est par ton aide que j'arriverai aujourd'hui. C'est un temps où tu t'humilies devant Dieu. Et tu reconnais qu'il est tout-puissant. Et que tu n'es pas grand-chose. Amen. Amen. Certains textes, certaines Bibles ont rajouté ce qu'on appelle la doxologie finale. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il est vrai que c'est un texte qu'on ne retrouve pas dans les manuscrits les plus anciens. Quoi, la Bible aurait été falsifiée? Non. Ça rend gloire à Dieu. Et ça remet les choses à leur place. C'est à Dieu qu'appartient le règne, la gloire et la puissance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu commences dans la louange, tu peux terminer dans la louange? Non? Est-ce que c'est mal de terminer par la louange? Tu commences par adorer Dieu, tu termines par le louer et par l'adorer. Tu comprends que si tu suis chacune de ces étapes, tu comprends qu'il va falloir que tu réorganises ton emploi du temps pour trouver du temps. Parce que ça va demander du temps. Et tu veux toi-même, sans forcer, tu vas te dire, waouh, je ne savais pas que je pouvais prier aussi longtemps que ça. Je ne savais pas que je pouvais passer autant de temps dans la présence de Dieu. Tu ne vas même pas te rendre compte et tu vas être obligé de te coucher plus tôt pour te lever plus tôt. Tu vas être obligé. Parce que tu voudras passer plus de temps dans la présence de Dieu. Parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, et plus tu as envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Plus tu as envie de passer du temps dans la présence de Dieu, et plus tu passes du temps. Et plus tu passes du temps, plus tu as envie, plus tu en passes. Tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu démissionnes pour passer tout le temps dans la prière, évidemment. Parce que tout ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu, c'est pour l'amener à l'extérieur. D'accord? Ceux qui pensent que oui, je me retire du monde pour être uniquement avec Dieu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ce qu'on reçoit, c'est pour l'emmener dehors. C'est pour bénir les gens dehors. Amen. Amen. C'est pas, tu ne reçois pas pour toi, pour juste, oh, ça me fait tellement de bien. Oui, ça te fait du bien. Mais ça te fait du bien, va le partager. Ça te fait du bien, va le communiquer. Je t'invite donc, dès cet après-midi, quand tu rentres chez toi, prends du temps pour regarder ta semaine, comment elle va se dérouler, et te dire, où est-ce que je peux dégager du temps? Je suis sûr que tu peux dégager du temps. On dit toujours, j'ai pas le temps. En réalité, on prend pas le temps. Mais je suis sûr que tu peux dégager le temps. T'es pas obligé de regarder les 3 épisodes NCIS. Tu peux couper avant pour te coucher plus tôt. Il n'y a pas de secret. Si tu veux te lever tôt, il faut te coucher plus tôt. Il n'y a pas de secret. Oh, il y a quelques personnes dans ce monde qui, 4 heures par nuit, ça leur suffit. Moi, j'en fais pas partie. Mais j'ai rencontré un ami, il me dit, ouais, moi je dors 5 heures par nuit, ça me suffit. Donc, avec 5 heures par nuit, c'est sûr, ça te laisse beaucoup de temps. Hein. En te couchant en minute, tu te lèves à 5 heures, ouais, c'est sûr, ça te laisse beaucoup de temps. Moi, je suis pas comme ça, personnellement. J'ai besoin de dormir. Donc, si je veux me lever tôt, bah, je suis obligé de me coucher tôt. C'est pas compliqué. Mais combien c'est bon quand tu as commencé ta journée, tu as pris du temps avec Dieu. Quand tu as pris du temps à passer dans la présence de Dieu. Je t'assure, c'est bon. Vis-le. Vis-le. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et puis moi, je veux voir des miracles. Je veux voir des grandes choses à Sarcelles. Amen. Je veux voir des grandes choses. Et je crois que c'est possible si on en paye le prix. Il y a un prix à payer. Il faut être conscient de ça. Il y a un prix à payer. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel que je suis en train de vous dire. On voit que ce monde est régi par cette loi. Usain Bolt, il n'est pas arrivé là parce qu'il regardait NCIS tous les soirs. Pendant que ses copains regardaient NCIS, lui, il courait sur le terrain. D'accord? Zlatan. Il y en a qui s'est réveillé. Zlatan. Il n'est pas arrivé à son niveau parce qu'il mangeait des Big Mac tous les jours et qu'il traînait, il traînait sur le terrain. Il a payé le prix pour arriver où il était. Tous ceux qu'on voit qui réussissent, ils ont payé un prix. Vous comprenez? Et nous, on croit qu'en tant que chrétiens, voilà, c'est peinard. Mais rappelez-vous que si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il y en a un qui a payé le prix. Il paye le prix. Même ça, c'est pas gratuit. Et Jésus a payé le prix fort. Et j'aimerais te dire, est-ce que toi aussi, tu as payé le prix pour ton maître?
a payé le prix. Et toi, vas-tu payer le prix pour ton maître? Ou vas-tu continuer ta petite vie pépère, tranquille? Vous imaginez si Jésus avait vécu sa petite vie pépère sur la terre? Et oh, oh, pas trop fort, hein. Pas trop de miracles aujourd'hui, quand même. C'est Shabbat, hein. Faut se reposer. On ne serait pas là aujourd'hui. Et Jésus a payé le prix fort. Vous comprenez, ce matin, mon but n'était vraiment pas de vous culpabiliser. Et pardon si certains l'ont ressenti comme ça, c'était vraiment pas mon but. Mais mon désir, c'est de vous donner soif. Mon désir, c'est de vous donner envie. Mon désir, c'est de vous communiquer cette faim de la présence de Dieu. Parce que c'est elle qui fait la différence. C'est sa présence qui fait la différence. C'est pas mes arguments, c'est pas mon beau discours, c'est sa présence qui fait la différence. C'est que sa présence qui fait la différence. Amen. Amen. On peut se lever? On va demander à Dieu sa grâce.